Bonjour et bonsoir, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux qui commentent les vidéos, très important, ceux qui les like et ceux qui les partagent. Alors aujourd'hui nous allons parler encore de la perversion narcissique, mais nous allons essayer de nous focaliser sur le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est qui? Le bouc émissaire, c'est l'enfant rejeté, l'enfant poubelle de la famille dysfonctionnelle, la meutienne, avec à sa tête, comme vous connaissez déjà, la maman hyène, hein, avec un papa castré, avec un enfant roi, hein, l'enfant lumière, l'enfant soleil, qui est prédestiné à prendre justement les rênes, l'empire de toute cette meutienne. Et nous avons également les moutons noirs, des frères et sœurs, des suiveurs comme ça, et nous avons à la queue de cette famille très spéciale, une famille où on se dévore. Nous avons justement le bouc émissaire. Le bouc émissaire, en fait, c'est celui-là qui va porter tout le mal de la famille pour être envoyé justement à aller périr dans les lieux arides. Alors, tu es bouc émissaire de cette famille, tu t'es reconnu comme un bouc émissaire, disons comme ça, parce que tu as subi beaucoup d'atrocités, même dans ton enfance, tu as été rejeté, on t'a dit parfois des paroles très blessantes, et fréquemment, on t'a vraiment indexé du doigt, c'était toi qui payais tous les pots cassés à la maison, tous les verres brisés, c'était toi. C'était toi qu'on servait en dernier, hein, c'était toi qui avais justement certaines punitions très inhumaines. On t'enfermait souvent aux toilettes pendant 2 3 heures, hein, sans repas. Tout le monde mangeait d'abord et après, parfois, tu allais dormir sans manger. Oui, tu as subi toutes ces atrocités de la part de tes parents, de la maman hyène, hein. Cette maman très vorace, cette maman très dangereuse et aussi malicieuse, je ne veux pas dire aussi hypocrite, parce que, comme tu le sais, hein, mon cher, ma chère, dans cette famille, la maman hyène voulait justement toujours montrer que tout va bien, donc il y avait des invités, dès qu'il y avait de la connaissance, il y avait des voisins, alors là, c'était des mots doux, oui, Patrick fait ceci, mais est-ce que tu vas bien? Oui, Mélanie, est-ce que tu as déjà mangé? Donc quand il y avait du monde, la maman hyène, tu ne la reconnaissais plus du tout, hein. Donc elle jouait son jeu justement de manipulation, de montrer toujours ce beau pélage à l'extérieur, cette façade de son empire, parce qu'elle voulait justement montrer qu'elle s'occupait très bien de la famille. Et aussi, tu voyais hein, ton papa qui était toujours en train d'acquiescer, hein, cet homme qui malheureusement a été castré par la maman hyène, par ta maman. Cet homme qui a subi aussi beaucoup d'humiliation et qui a continué. Et comme vous le savez, les papas hyènes, hein, donc les papas castrés comme ça, les papas, ce sont les papas bêta, hein, les papas bêta, vont souvent finir un peu dans la dépression, parfois dans l'alcool, oui, dans le chagrin, parce que en fait, la maman hyène, avec justement le soutien de l'enfant roi, ne vont pas laisser le papa tranquille, le papa castré, parce qu'il n'a plus rien à dire. Et comme vous le savez déjà, selon l'organigramme de la famille meutienne, et en plus selon le vice-versa, euh, nous avons la maman, hein, nous avons la maman. Au lieu d'avoir le papa là, comme la maman, nous avons le papa ici. Et l'enfant roi est juste tout près, à proximité justement de l'échelle hein, de cette famille, de la maman hyène. Donc, le papa est en dessous de l'enfant roi. Et c'est toute la particularité justement de cette meutienne. Parce que, comme tu as aussi très bien constaté, ta grande sœur, l'enfant roi, en tout cas, ça peut aussi être un cadet, dans certains cas d'espèces,
donnait même des injonctions à ton papa. Parce que il faut bien comprendre les familles de pervers narcissiques, c'est très subtil. Ce sont des conversations et un dialogue ou aussi des énoncés qui sont informels. Donc, tout est codifié, tout est vraiment très bien emballé, de telle manière que ce sera très difficile de dire on a abusé de vous hein, dans cette famille. Ou on a abusé de toi, hein, si je m'adresse directement à toi aujourd'hui. Et comme je voulais le dire, la maman Yen va donner donc le pouvoir, elle donne le pouvoir à l'enfant roi. Et la subtilité du langage est dans un exemple très précis. La maman Yen voudra donner un ordre à ton papa, hein, le papa castré, de dire sors le véhicule ou bien on va aller rendre visite à tantine de Philomène ou quoi que ce soit, va plutôt envoyer la fille, l'enfant roi, de dire va dire à ton papa que tante Philomène nous attend. Et on se dirait, on croirait bien que ouais, mais c'est normal, peut-être la maman est de l'autre côté de la pièce, ou elle est au travail, et on voudrait justement que quand elle rentre, tout soit déjà prêt, parce que le papa castré a déjà tout préparé, et puis il faut juste prendre la route. Non, 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 non. C'est un message, en fait, c'est par rapport à ce genre d'exemple, et puis il y en a légion, hein, je ne vais pas citer tous les exemples, je vous ai juste pris un seul. C'est justement par ce biais que la maman Yen va donner la suprématie justement à l'enfant roi par rapport au papa. Alors aussi, je reviens vers toi, toi le bouc émissaire. Hein, tu as vu tout cela, tu n'as pas compris au début, hein, parce qu'il t'a fallu vraiment des dizaines d'années, des vingtaines d'années, des trentaines d'années, des quarantaines d'années, des cinquantaines d'années, parce que j'ai déjà eu beaucoup de personnes qui sont venues et qui m'ont dit, Monsieur le Vizarsa, vraiment, moi j'ai vécu cette situation pendant toute mon enfance, même à l'âge adulte. Donc on peut rester bouc émissaire à l'âge adulte, mais il y a deux types de bouc émissaires. Il y a le bouc émissaire qui va être justement coopté hein, par les frères et sœurs, par les moutons noirs. Et il y a le bouc émissaire justement qui va prendre la clé des champs, qui va être celui-là qui est, on va dire, un esclave libre, hein, il faut le dire, parce que le mot n'est pas vraiment, je peux dire, très faible. Oui, 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 oui. Le bouc émissaire dans la famille Yen, la famille paranarcissique, cette famille de zombies, cette famille de, Pargia, cette famille en fait de gens très bizarres, est là pour servir tout le monde. Donc voilà, tu es là, tu étais là, tu servais tout le monde, il fallait faire ceci, il fallait aider à faire les devoirs. En tout cas, le bouc émissaire, voilà, il n'a vraiment pas de place. Il n'est pas vraiment adulé, respecté, valorisé comme les autres enfants. Donc toi, le bouc émissaire, je venais de dire justement que tu as deux solutions. Tu as la solution où, après avoir compris justement ce qui se passe dans ta famille, hein, tu as la première solution qui va consister à rester, hein, à jouer le mort. Hein. Et puis, pour certaines personnes qui viennent vers le vice-versa, qui me disent, Monsieur le vice-versa, vous savez, je ne travaille pas encore, je ne suis pas encore assez indépendant financièrement, je ne sais pas comment je vais aller prendre une maison, comment je vais avoir un véhicule, je n'ai pas encore de boulot et tout. Alors, je vais dire, voilà, tu peux, toi qui m'écoutes, qui est le bouc émissaire, dans ce premier cas de figure, tu peux rester, hein, tu peux jouer le mort, tu peux faire semblant, hein, parce que tu n'as pas encore assez de moyens pour être indépendant. Mais là, c'est seulement parce que tu n'as pas encore de moyens. Donc, en fait, ta première priorité, c'est d'avoir des moyens et de partir. C'est d'avoir des moyens et de quitter la meute. C'est d'avoir des moyens et aller être indépendant et justement de commencer à faire tes propres expériences, à commencer à vivre, à faire pousser tes ailes pour que tu sois quelqu'un et quelqu'une d'assez fort, d'assez résilient et aussi d'assez conquérant et brave dans la société. Donc ça, c'est la première
on va dire, solution pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour partir. Il y en a plusieurs. Voilà. Ça, je le sais par expérience avec tous les entretiens que j'ai avec vous. Donc, le deuxième cas, la deuxième solution, si tu ne veux pas rester justement l'esclave de maison, hein, parce que nous avons eu dans les plantations avant, vous connaissez nos aïeux, il y avait certains qui travaillaient dans les champs, il y avait d'autres qui travaillaient dans des maisons. Hein. Donc, en fait, c'est comme ça. Le bouc émissaire, c'est sa condition. Hein. Donc, celui qui travaille dans la maison, on va dire pour un temps, hein, comme je dis, tu restes, tu te calmes, tu essaies de voir comment tu vas avoir une certaine indépendance pour partir. Donc tu restes en fait celui de la maison, hein, tu restes, parce qu'il y a un mot, je ne sais pas si on va supprimer, ce mot est très fort, et puis bon après, lui il ne me dérange pas, mais voilà, c'est une plateforme qui est aussi quand même assez suivie. Donc, pour toi maintenant, qui travaille dans les champs, tu travailles dans les champs et tu as soif de liberté. Tu as compris tout ce qui se passait et ce qui continue à se passer parce que la Meudienne, c'est dans une continuité. Et il va avoir quand même la fin de la Meudienne. Je vais expliquer cela dans une vidéo, une prochaine vidéo, où on va arriver justement à l'Armageddon, parce qu'il y aura l'Armageddon dans la Meudienne. Il ne faut pas oublier, c'est une famille qui va vraiment avoir un moment très, très, très plus dense que les autres moments de la vie courante. Ça, je vais rester à ce niveau. Alors, toi, tu prends la clé des champs, tu pars, parce que tu es quelqu'un qui est dans les champs, qui a besoin de liberté. Même si tu n'as pas assez de moyens, toi, au moins, tu te dis, non, j'opte pour la deuxième solution. Je pars, je n'ai pas assez, mais quand même, la divinité des Lumières va s'occuper de moi. Ou tu as un peu assez de moyens, et tu pars. Et tu pars, et tu coupes les ponts. Tu coupes les ponts. Ouais, c'est très difficile à dire de couper les ponts avec sa famille, surtout quand on a vécu à plusieurs années toute sa vie avec ces gens, mais, il faut, il faut garder justement ce souvenir, le souvenir des traumatismes, le souvenir de tout ce qu'on t'a infligé comme peine, comme brimade et tout. Il faut que ce soit là, donc il faut raisonner maintenant. Il faut sortir de l'affect, il faut sortir en fait de cette soif de reconnaissance. Parce que c'est une autre faiblesse. La soif de reconnaissance dans la Meudienne, c'est une faiblesse. Et c'est par rapport à cette faiblesse, justement, que les parents narcissiques, la Meudienne, le parent, les enfants également, les moutons noirs, l'enfant roi, le père castré, donc toute la Meudienne va miser pour dire non, tu es quelqu'un de la famille. Bon, après, ce seront un peu des menaces, on va te dire non, si tu pars, tu n'es plus de la famille. Donc, il y a ce chantage affectif. Et puis, ils savent bien utiliser cela. Donc, tu oublies ce chantage affectif. Tu dis, bon, allez le revendre au pourceau, ce chantage affectif. Moi, je m'en branle, hein, excusez-moi. Bon, excuse-moi, c'est un peu très fort, mais je veux dire, je m'en beurre, hein, tu vois. Un peu ce genre de pensée, en fait, parce que tu deviens quelqu'un qui dit, non, là, je ne peux pas rester, je ne peux pas. Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai vu, après tout ce que j'ai endurci, hein, endossé, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester. Maintenant, j'ai ouvert les yeux, j'ai eu la révélation de la divinité des Lumières, et puis j'entre dans le désert, je pars, mieux je pars. Hein. Mes chers parents, je pars, comprenez bien, je pars, sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. Alors tu t'envoles, hein, tu prends ton envol, tu pars parce que tu seras là-bas seul, hein, tu seras dans le désert, tu seras dans une situation où parfois tu auras envie de rentrer hein, chez Pharaon hein, pour aller manger de la viande, pour rentrer dans la famille, pour avoir un peu un certain sentiment que tu as accompagné, que tu as des frères et sœurs, tu peux aussi dire que tu as une maman, tu peux aussi dire que tu as un papa et tout, mais en fait ça c'est dans la Meudienne,
Si tu vas dans ce couloir, alors dans la Meudienne, tu es complètement bousillé. Hein. Donc, tu obstrues tout ça, hein, tu veux plus tout ça. Restez avec votre sentiment d'appartenance et quoi que ce soit. Et tu es dans le désert. Quand tu es dans le désert, tu es seul. Et tu vas vraiment vivre l'isolation. Hein, tu es isolé. Hein. Parce que si tu veux vraiment réaliser ta vie, même pour tous les normaux pensants et tout le monde qui est dans on va dire, qui est dans cette sphère, hein, la sphère dans laquelle nous vivons, même pervers narcissiques, les petits enfants de lumière, les pervers narcissiques, les petits enfants des ténèbres, là ça c'est vraiment un lapsus, hein, non, 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 il faut, les petits enfants des ténèbres, les pervers narcissiques, parfois aussi, parfois, ils sont vraiment sur leur chemin. Hein. C'est pour cela aussi qu'ils réussissent. Donc, toi, maintenant, en tant que bouc émissaire, tu es sur ce chemin et tu essaies un peu d'éviter les doubles complices. J'ai déjà parlé des doubles complices, les tantes, les neveux, les cousins qui vont venir, voilà, pour te rabattre. Aussi même les frères et sœurs, les moutons noirs, parce que les moutons noirs également ont ce double jeu. Il faut aussi les éviter. Il faut faire attention. Parce qu'ils vont venir, ouais, tu sais, Nathalie, tu sais, Florent, tu sais, non, 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 non. Je sais, oui, je sais, mais restez un peu à côté. J'ai d'abord besoin de me rééquilibrer, de me régénérer, j'ai besoin de voir plus clair, j'ai besoin de moi-même. Hein. Tu dis, tu as besoin de toi-même. Tu veux rester avec toi-même, tu veux être en paix avec toi-même. Et justement, dans ce désert, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Tu auras des moments de dépression, tu es toute seule, tu es tout seul, tu te demandes, mais voilà, tu n'as même plus d'amis, on t'a saboté, parce que justement, ça c'est le travail de la meutière. On va aller te saboter à gauche, à droite, on va dire non, c'est un mauvais enfant, tu es mal éduqué, tu as régné, tu as tourné le dos à la famille et tout. Donc, on va continuer ce travail de ça. Et c'est pour cela que je t'invite aujourd'hui à vraiment à partir un peu plus loin, hein, à t'éloigner de la meute. Ne fais pas fi de tout ce que tu vas entendre, des rumeurs. Et dans le meilleur des cas, tu coupes un peu les réseaux sociaux, les gens, les doubles complices et les triples complices. Donc, ça veut dire les triples complices maintenant, c'est les gens qui, voilà, qui connaissent ta famille, mais que tu ne connais pas, mais tu sais quand même qu'ils sont en rapport. Hein, d'accord, ça c'est le triple complice. Hein. Et le double complice, il te connaît, il connaît ta famille. Donc, ça peut être un oncle. Il y a l'ami de l'oncle. L'ami de l'oncle, maintenant, ça s'appelle le triple complice. Donc, le triple complice, ton oncle lui parle de toi, mais lui, il ne te connaît pas. Là, c'est le triple complice. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous allons maintenant, on peut monter comme ça jusqu'au cinquième complice. Et là, ça devient un peu très dangereux. Donc, j'espère que tu as compris. Tu es dans le désert. Tu fais obstruction de tout ça, des réseaux sociaux, des doubles complices, contacts et tout. Tu évites. Tu les accueilles vraiment quand il y a peut-être, parce que ça peut aussi arriver, il y a eu peut-être un événement festif. De toute manière, le bouc émissaire, on ne l'invite pas quand il y a des événements festifs, hein, quand il y a des anniversaires, des baptêmes, des mariages. On va t'inviter quand il y a un décès. On va t'inviter quand il y a des funérailles. On va t'inviter quand c'est un des moutons noirs qui va te clamser, quand c'est oncle qui, là, Jérémie qui va te clamser, quand c'est tante, on a dit tout à l'heure, c'était qui, la Philomène, qui va avoir un problème très grave. Donc, on va juste solliciter ton aide quand tu es, ou bien on va solliciter ta présence, disons comme ça, parce que ton aide, c'est seulement si tu as réussi dans la vie. Et c'est pour cela que je dis que le bouc émissaire, toi, tu dois d'abord partir pour réussir dans ta vie. Hein, et quand tu vas réussir, ils vont revenir. Mais si tu ne réussis pas, ils vont t'envoyer tous les mauvais sorts, même dans le désert. Donc, il ne faut pas l'oublier, parce que la famille parent narcissique, la Meudienne est également mystique. Elle est mystique, elle envoie des mauvais sorts à ses enfants. Donc, si tu vas dans le désert et que tu ne te purifies pas,
tu ne fais pas ton pèlerinage vers la lumière, alors là, fais attention parce que même dans l'au-delà, ils vont continuer à te nuire. Tu auras des mauvais rêves, tu auras des poursuites, hein, bandit police. Il y avait un jeu quand on était enfant, bandit police, poursuite dans la nuit, des rêves, des cauchemars, des gros serpents qui vont te mordre, hein, et des gens qui vont t'arrêter, qui vont te flageller, qui vont te mettre dans des cages, qui vont te mettre dans des trous. Tu auras des problèmes, hein. Je te dis maintenant spirituellement, tu auras des problèmes. Donc dans le désert, c'est vraiment pour retrouver sa sérénité, pour retrouver sa joie de vivre, pour se reconnecter à son essence, pour se reconnecter à la divinité des lumières. Donc le désert, ce n'est pas juste pour aller maintenant, tu es libre, on t'interdisait d'aller en boîte, maintenant tu peux aller en boîte de nuit, on t'interdisait de boire l'alcool dans la Meudienne, maintenant tu continues, tu bois l'alcool, tu vas à gauche, à droite, non, non, le désert c'est pour la purification. Hein. C'est après le désert, de temps en temps tu peux aussi souffler dans le désert parce que justement la divinité peut t'envoyer un peu quelque chose pour t'exhorter, hein, pour aussi de revivifier, hein, pour te donner un peu d'eau, hein, dont tu as besoin pour ton âme. Donc l'eau peut être des aides, des gens qui peuvent t'aider pendant que tu es dans le désert, peut-être un problème financier, des gens qui peuvent t'héberger. Voilà, ça ce sont des aides concrètes, hein, d'accord? Donc dans le désert, tu es dans la solitude, tu fais ton pèlerinage, de temps en temps tu souffles un peu, hein, c'est pas complètement que tu dois peut-être pas te faire du bien une fois, aller sortir, peut-être t'amuser et tout, mais dans le désert en fait c'est d'abord un moment, tu as besoin d'un moment d'arrêt, un peu de te libérer du monde, des influences négatives, néfastes et puis dangereuses et toxiques, et aussi, j'allais oublier avant de clore cet entretien avec toi, hein, toi le bouc émissaire de cette famille de Meudienne, et aussi tous ceux qui peuvent suivre cette vidéo. Quand tu es sorti de cette famille Meudienne, fais attention à ta prochaine rencontre amoureuse. Fais attention. Et dans le meilleur des cas, tu fais d'abord un petit temps, un petit break, 6 mois, 1 an et demi, même voire jusqu'à 2 ans, tant que tu te sens libre, mais ne te sens pas justement obligé d'entrer dans une relation. Non, 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 non. Tu dois d'abord revivre d'abord pour toi. Tu dois d'abord expérimenter et goûter à la vie. Goûter à la vie, c'est pas goûter au plaisir mondain ou quoi que ce soit. Goûter à la plénitude, le chant des oiseaux. Le chant des oiseaux. Le calme. Calme. Très important quand tu es dans le désert. Le calme. Calme. La nature. D'écouter. Écouter les autres. Réfléchir. Méditer. Marcher. Observer, parler, écrire. Donc, tu as besoin de toutes ces petites astuces quand tu es dans le désert pour que tu ne te sentes pas très seul. Parce que quand tu es dans le désert, c'est comme si tu étais dans une prison. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci encore pour les nouveaux abonnés. Merci pour vos témoignages. Merci pour les entretiens. Entre-temps, toi, le bouc émissaire, je te souhaite une agréable et excellente journée. La cloche vient de sonner, donc ça veut dire c'est l'heure. À très bientôt. Bisous. Bye.